Bonjour les petits amis, c'est Mamie. Je viens vous raconter l'histoire de Julien qui donne vie à la terre. Allez, installe-toi bien confortablement. Je te reviens dans quelques secondes avec Frisou. Frisou! 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 Mais qu'est-ce que tu fais couché dans la plate-bande? Tu écrases toutes mes fleurs! Allez, sors de là, viens-t'en. De toute façon, les petits amis sont arrivés. Ils sont prêts, ils nous attendent. Julien regarda les pales du ventilateur ralentir puis s'arrêter complètement. Tu sais, les pales d'un ventilateur, le ventilateur, c'est ce qu'on met au plafond qui tourne pour faire du vent. Et les pales, ce sont tous les trucs comme ça, là. Tu vois, les petites palettes après le ventilateur qui font du vent quand ça tourne. Alors, Julien les a regardées et elles se sont arrêtées complètement. C'était la 3e coupure d'électricité de la journée. Chaque été, c'est la même chose. Il ouvrit une fenêtre pour laisser entrer un peu d'air. Dehors, il y avait un soleil de plomb. Tu sais ce que ça veut dire, un soleil de plomb? Ça veut dire un soleil sans nuages dans un ciel bleu et qui est chaud, trop chaud. Alors Julien a commencé à avoir des démangeaisons sur tout le corps, parce qu'il faisait trop chaud. Ça piquait. Henri, le grand-père de Julien, était allongé sur le sol dans le salon. Alors Julien est venu s'allonger à côté de lui. « Papy, il fait trop chaud. J'en peux plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Alors Papy lui a répondu. Il n'a pas fait toujours aussi chaud, tu sais. Quand j'étais jeune, nous n'avions pas de ventilateur à la maison. Il y avait toujours une brise fraîche et légère. Les étés n'étaient pas aussi étouffants. Notre maison était entourée de beaucoup d'arbres et de verdure. La végétation permettait de conserver la fraîcheur. Maintenant, nous sommes entourés d'immeubles en béton. Julien a eu tout à coup une idée. Il ne pouvait pas créer d'électricité, ni de prise rafraîchissante, mais il pouvait planter des arbres. Il a couru chez son père pour lui parler de son projet. « Excellente idée, lui a dit son père. Mais tu devras bien soigner tes plantes, les arroser en quantité suffisante et les protéger des insectes. Tu devras aussi être patient. »« D'accord, papa, j'en prendrai grand soin et je serai patient. Tu m'amènes à la pépinière acheter des jeunes plants et des graines. » Bien sûr. Alors Julien et son père ont acheté un jeune prunier, des graines, de l'engrais naturel et naturellement, une pelle. Une fois à la maison, Julien a planté le prunier près de la fenêtre de sa chambre. Il était très content à l'idée que le prunier lui donnerait de l'ombre plus tard, lorsqu'il ferait très chaud l'été et qu'il y aurait des coupures de courant. Il creusa un trou dans le sol à l'aide de sa pelle en prenant soin de retirer les gros cailloux.
Il versa ensuite de l'engrais dans le trou, puis il retira délicatement le jeune arbre de son pot et le plaça dans le trou. Enfin, il remplit le trou avec la terre, il l'a tassé avec les mains et puis il a arrosé son arbre. Chaque jour, Julien arrosait le jeune arbre et retirait les chenilles et les autres dévoreurs de feuilles. Les semaines ont passé et l'arbre grandissait. Des nouvelles feuilles se formaient et le tronc s'épaississait. C'est comme ça que ça pousse un arbre, tu vois. Hein? Et Julien avait hâte que son prunier soit grand pour pouvoir se régaler de ces délicieuses prunes. Le prunier donna ses premiers fruits au bout de 6 ans. Julien avait été bien patient. Alors, il pouvait déjà profiter de la fraîcheur dans la maison. Parce que son prunier, il était maintenant assez grand au bout de 6 ans. Ça faisait un bel arbre. Et là, ça faisait de la fraîcheur dans la maison. Et Julien en profitait. Il était enchanté. Il aimait voir les rayons du soleil danser sur les prunes qui étaient mûres. Entendre le bruissement des feuilles. Tu sais, le bruissement des feuilles, c'est quand le vent entre dans les feuilles, on entend les... Ça, c'est le bruissement des feuilles. Alors, Julien adorait entendre le bruissement des feuilles quand le vent soufflait et toucher l'écorce, tu sais, l'écorce rugueuse du tronc. Ça, c'est comme la peau de l'arbre, hein? L'écorce de l'arbre. Et chaque arbre a son écorce propre à lui, hein? Comme un érable n'a pas la même écorce qu'un prunier, par exemple. Tu regarderas quand tu iras marcher dans la forêt ou dans des centres de nature où il y a des arbres. Tu regarderas les troncs des arbres. Mais ce n'est pas tout. Tandis que son prunier grandissait, Julien avait planté des rosiers, des tomates, des concombres et d'autres plants de fleurs. L'air sentait si bon. Le parfum des fleurs. C'est tellement agréable. Les oiseaux faisaient leur nid et gazouillaient toute la journée. Le jardin resplendissait de coloris, vert, jaune, rouge. Vois, le travail acharné et la patience de Julien avaient donné vie à la terre. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? La campagne et les villes? Moi? Oh, mamie! Moi, j'adore la campagne. Bien sûr, je vis à la campagne. Et tu sais, je suis bien d'accord parce que l'herbe, les arbres et tout ce qui est vert, ça nous aide à respirer. Ça nous fait de la fraîcheur. Toute la végétation. Tu vois, mamie, il y a les arbres, l'herbe dans les champs, les fleurs. En plus, ça sent bon. Et puis, tu sais, c'est prouvé que les arbres, ils nettoient l'air que l'on respire. C'est important, la campagne, mamie. Oui, je le sais, Frisou. Bon, alors, voilà. C'est ça que je voulais dire. Et aussi, tu sais, moi, mamie, je suis tout mélangée là. Bon, mais calme-toi, Frisou. Oui, excuse-moi, mamie. T'es tout excusé, mon petit loulou. Allez, continue. Alors, je disais que on respire mieux quand il y a de la verdure et de la nature. Moi, une fois, je suis allée dans une ville, une grande ville. Oh, j'ai étouffé. Complètement étouffée. Je n'arrivais plus à respirer. Oh, je n'avais que hâte de retourner à la campagne. Les petits enfants qui sont dans les villes, allez dans les parcs ou demandez à votre maman
qu'elle vous achète une belle plante et vous allez pouvoir respirer son odeur. Ça va vous faire du bien, hein? Oui, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Alors, au revoir. Bye, 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 bye. Je vous envoie des gros bisous. Et n'oubliez pas d'aller le plus souvent dans la nature. C'est bon pour vos petits poumons. Bye, bye. Au revoir les petits amis. Et n'oublie pas, reviens-nous, parce que mamie, elle a encore plein d'histoires à te raconter. Bye bye.